C'est la dernière vidéo consacrée, cette fois-ci, au stylo, parce que j'ai bien conscience que peut-être au bout de 5 ou 6 vidéos, vous en allez avoir assez de votre stylo, vous ne pourrez plus le voir en peinture, comme on dit. Alors, j'espère que vous êtes vraiment livré à l'exercice, que vous ne regardez pas simplement les vidéos à la chaîne juste comme ça, parce que c'est vraiment concret l'écriture, c'est pas juste une théorie. Tant qu'on n'a pas essayé d'écrire ou de décrire une chose aussi concrète que par exemple un stylo, mais ça peut être bien autre chose, on ne sait pas ce que c'est qu'être écrivain, on n'en a qu'une théorie, et je n'aimerais pas donner l'impression que écrire c'est théorique, c'est pas vrai. Non. Alors, euh, cette fois, j'aimerais vous indiquer, dans le cadre de la transmission de pensée, telle que je conçois l'écriture, la transmission de pensée, tout ce qui nuit à cette transmission de pensée. Tout ce qui empêche votre pensée d'accéder à la pensée de votre lecteur, et c'est peut-être déjà un écueil qui s'est produit dans votre première description. Alors, déjà, il y a tout ce qui tourne autour de l'invraisemblance. On en a déjà parlé, si votre stylo ne se peut pas, s'il n'y a pas d'encre dans votre stylo, s'il est manifestement impossible de saisir votre stylo, ou si son mode de fonctionnement n'est pas compréhensible pour le lecteur, ce qui va se passer, c'est que le lecteur va chercher à comprendre ce que vous voulez dire, au lieu de recevoir ce que vous lui dites. Et pendant cette durée-là, ce qui va se passer, c'est qu'il bloque, il lit vos mots, il s'arrête, sa fluidité est interrompue, et il se dit « mais est-ce que ce n'est pas l'auteur qui fait une erreur ?» Il ne faut pas que le lecteur pense en ces termes que vous avez commis une erreur. Sinon, il décroche de l'histoire, il décroche de votre description. Donc, premier point, la question du sens, la question de l'inexactitude ou de l'invraisemblance. Deuxième point, tout ce qui tourne autour de la forme et qui va gêner le lecteur et concentrer son attention sur les mots plutôt que sur le sens. La faute d'orthographe, les problèmes d'expression, les problèmes d'impropriété, le vocabulaire qui est inadapté, les problèmes de ponctuation qui vont gêner sa lecture et qui vont faire qu'il va s'arrêter et se dire « est-ce que l'auteur ne s'est pas trompé ?» En France, les problèmes de répétition, qui constituent pour l'auteur francophone une gêne, une entrave. Et puis, une dernière chose qui va gêner la fluidité de la transmission de pensée, c'est la lenteur ou la trop grande vitesse de votre récit. Si votre récit, si votre description est trop lente, elle peut ennuyer certains lecteurs. Si au contraire, elle est trop rapide, elle peut l'ennuyer dans le sens où il lui manque des informations. Donc, dans la perspective de la transmission de pensée, pensez-y bien, la forme, le fond, le sens. Merci.